Assalamu alaykum wa rahmatullah. Nous avions parlé de la bonne conduite en classe. Parlons maintenant des mauvais comportements lorsqu'on est à l'école en classe. Tout d'abord, la tricherie, la triche. Tricher est évidemment un mauvais comportement. D'ailleurs, si vous voulez savoir, si vous voulez distinguer les bons comportements des mauvais comportements, il suffit simplement de savoir ce que vous êtes capable de faire en public et ce que vous voulez absolument cacher des yeux des gens. Lorsque vous n'êtes pas capable de faire quelque chose en public, de le révéler, d'en être fier, c'est que c'est sûrement quelque chose de mauvais. Et lorsque vous faites quelque chose en public et vous en êtes fier, c'est souvent quelque chose de bien. Tricher, c'est quelque chose que l'on fait au vu et au su de tout le monde, ou plutôt discrètement? On le fait discrètement, car nous avons peur que le professeur nous repère. Mais qu'est-ce que nous avons oublié? C'est que Dieu nous voit. Et donc, quand tu triches, tu es en train de te faire du mal. Parce que le professeur, même si tu as réussi à le berner, tu n'as évidemment pas réussi à être inaperçu de Dieu. Prenons quelques exemples des histoires pour illustrer cette idée. Tout d'abord, l'histoire de cette jeune fille. Cette jeune fille qui discutait avec sa maman un soir. Sa mère lui a dit « Oh ma fille, demain au marché, nous allons vendre du lait. Il faut absolument que tu mélanges les bouteilles de lait avec de l'eau. C'est-à-dire, fais en sorte de remplir les bouteilles de lait avec de l'eau pour arnaquer, tromper les clients. Prenons l'exemple d'une bouteille qui est à moitié remplie de lait. Si vous rajoutez de l'eau, elle peut très vite être pleine. Si cette bouteille est censée, quand elle fait 1 litre, être vendue à 2 €, lorsqu'elle est remplie à moitié, vous devez la vendre à 1 €. Si vous rajoutez de l'eau, elle restera toujours à 1 € puisqu'il y a toujours la moitié de lait. Le reste, c'est de l'eau. Qu'est-ce que faisait cette dame? Qu'est-ce que voulait cette dame? C'est de vendre ces bouteilles d'1 demi-litre de lait, mais qui sont remplies à 1 litre avec de l'eau en complément à 2 €. Et donc, elle voulait voler 1 €. Sa fille lui a dit « Oh mère, mais tu sais très bien que le calife Omar ibn al-Khattab, celui qui a succédé à Abu Bakr, qui était le premier calife après la mort du prophète bien-aimé, alayhi salatu wassalam, tu sais très bien que Omar a interdit ce comportement. » Elle lui a dit « Oui, mais Omar n'est pas là, il n'est pas au courant de ce que l'on fait. » Et elle va lui dire « Oui, mais Allah est au courant. On peut se cacher de Omar, mais pas de Dieu. » Et vous savez, Omar ibn al-Khattab était à la porte avec l'un de ses ministres, l'un de ses amis. Il était en train de faire la ronde dans les rues de Médine. Et il a entendu cet échange entre la mère et la fille. Et il a dit à son bras droit, « Je veux que demain, tu m'indiques où se trouve cette maison. Tu me rappelles où se trouve cette maison. » Et quand il est rentré, Omar ibn Khattab a informé ses garçons de cette histoire et il a dit « Cette fille, elle est extraordinaire. C'est une fille qui a un excellent comportement. Elle a peur du regard de Dieu. Si vous voulez vous marier, je vous conseille de vous marier avec elle. Vous ne le regretterez pas. C'est une très bonne musulmane. » Et son fils Asim va finir par la demander en mariage et ils vont avoir comme enfant Omar ibn Abd al-Aziz, c'est-à-dire celui qui deviendra le successeur de Omar, au sens celui qui sera aussi pieux et qui rappellera l'exemple de Omar après lui. Ce qui nous intéresse dans cette histoire, c'est que cette fille était consciente que Dieu la voyait et donc elle ne pouvait pas tricher. Vous savez, les tricheurs ne peuvent pas réussir. Ils pensent qu'ils peuvent réussir, mais c'est une erreur. Ils se fourvoient
il se trompe. Il y a une histoire assez marrante, elle s'est passée au Koweït. Vous avez un jeune qui avait un examen et son père a remarqué qu'il ne révisait pas du tout. Il lui a dit « Mais mon fils, demain tu as un examen, tu devrais passer ton temps à réviser. » Il a dit « Ne t'inquiète pas papa, je vais réussir, c'est sûr et certain. Mais comment peux-tu le savoir ?» Il va lui dire « Parce qu'on a réussi à avoir un exemplaire sur Internet de l'évaluation et de l'examen de demain. » Son père lui a dit « Mais c'est impossible. » Il lui a dit « Si, ne t'inquiète pas, on a réussi à trouver ça. » Et que va-t-il se passer? Le lendemain, lorsqu'il était assis à sa table et que les copies les sujets étaient en train d'être distribués, il avait une boule au ventre, le trac. Pourquoi? Parce que ça passe ou ça casse. Autrement dit, soit effectivement il a eu entre ses mains la veille le sujet qui allait être posé, et dans ce cas-là c'était bingo, il a gagné, ou bien au contraire, il va tomber sur un autre sujet et c'est mal parti pour lui, il aura un 0 pointé. Et ça effectivement c'était stressant. Et vous savez quoi? On lui a posé le sujet et quand il l'a lu, il est tombé évanoui. Et il a raté son examen. Vous savez pourquoi? Quand il a vu le sujet, c'était exactement celui de la veille. Et il était tellement stressé que quand il a été soulagé, ça a créé une émotion tellement grande qu'il a fini par tomber évanoui. Et donc au final, il a fini par rater son examen. Bon, je ne pense pas que ça se passe tout le temps comme ça pour les tricheurs, mais généralement, les tricheurs ne réussissent pas, c'est-à-dire ils ne vont pas atteindre leur objectif. Ça peut marcher parfois, ils peuvent réussir de temps en temps, mais comme ils sont fainéants, paresseux et mal intentionnés, ils finiront tôt ou tard par faire un faux pas et se casser la figure. La tricherie est à bannir. Deuxième mauvais comportement, la moquerie. Arrêtons de nous moquer des autres. C'est méchant. Et vous savez quoi? Ça peut se retourner contre nous. Et vous savez, quand on se moque de quelqu'un, il se peut que cette personne qui est victime de votre moquerie soit meilleure que vous. Et quand quelqu'un est meilleur que toi et que tu lui fais du mal, Allah va sûrement te punir, à moins que tu demandes pardon. Écoutez bien. À l'époque du prophète bien-aimé, alayhi salatu wassalam, il y avait un compagnon extraordinaire qui s'appelait Abdullah ibn Mas'ud. Un de ceux qui se sont convertis à l'islam très tôt à la Mecque et qui a défendu le prophète. Le premier qui a récité le Coran en public à la Mecque, et d'ailleurs ça lui a coûté cher, les détracteurs de l'islam, les méchants, se sont jetés sur lui et ils l'ont roué de coups. Il avait un problème au niveau de ses jambes. Il avait des jambes, des tibias extrêmement fins. Et quand un jour il est monté au sommet d'un palmier pour en tirer des dattes, son vêtement va se lever un peu, on va voir le bas de ses jambes. Et donc, des tibias très fins. Et les gens vont se moquer de lui. Et là, le prophète va le défendre en disant « Vous savez, vous vous moquez de ces tibias, mais si on devait poser ces tibias, ces jambes, sur un plateau de la balance, et la montagne de Uhud sur un plateau de la balance, vous savez ce qu'il emporterait? Ce sont ses jambes. C'est-à-dire la récompense qu'attend Abdullah ibn Mas'ud pour tout le bien qu'il a fait, c'est plus lourd que la montagne de Uhud. Ne vous moquez pas de lui, parce que vous pouvez vous moquer de quelqu'un que Dieu aime et qu'il va défendre. Également, un jour, le prophète de l'islam était en train de prier avec ses compagnons et les compagnons vont se moquer d'un malvoyant qui est rentré dans la mosquée, qui a fait une chute. Il a pas vu qu'il y avait un trou et il est tombé parce qu'il voyait très mal. Et le prophète va leur dire, c'est pas bien de vous moquer de lui. Très bien. Troisième mauvais comportement, la vulgarité. Dire des mots vulgaires, obscènes, être mal élevé. Le prophète n'était pas ainsi. Et on doit le prendre comme modèle. Amr ibn al-As nous dit, le prophète n'était ni obscène ni vulgaire.
il ne sortait de sa bouche que des bonnes paroles. D'ailleurs, Allah a dit au prophète dans le Coran, وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Dis à mes serviteurs, aux musulmans, de ne prononcer que des bonnes paroles, qu'ils ne sortent de leur bouche que les meilleurs propos. Vous savez pourquoi? Car le diable peut créer entre eux la zizanie et des conflits. Arrêtons de sortir des paroles nocives, des paroles blessantes, parce que ça va créer des disputes entre nous. Et le diable aime quand on a une mauvaise langue, parce que c'est ça qui lui permet de nous diviser. Également, la violence. Cessons d'être violents par nos paroles, mais aussi par nos gestes. Il y a des gens qui sont des bagarreurs, qui ont la main lourde, la main facile. Ils frappent facilement. Ils ne savent pas s'expliquer, ils ne savent pas réagir intelligemment. Et parfois, ils sont forts physiquement et ils profitent de leur supériorité physique pour écraser les plus faibles. Ça, c'est très méchant et c'est pas bien. Ou bien vous avez des gens qui sont en groupe, et donc ils sont forts en groupe, et ils s'attaquent à des gens qui sont seuls. Par exemple, le harcèlement. Ils vont voler quelque chose, forcer quelqu'un à faire quelque chose qu'il n'aime pas, qu'il ne veut pas. Tout ça, c'est quelque chose de mauvais à bannir. Vous savez, c'est qui le vrai fort? Ce n'est pas celui qui est capable de frapper, de se battre, de mettre KO quelqu'un. Le prophète nous dit, c'est celui qui est capable de maîtriser sa colère. Tu es en colère, ne sois pas violent, sois intelligent. Autre mauvais comportement, la déconcentration. Tu es en classe, tu es censé te concentrer sur ce que dit le professeur, sur ton travail, et voilà que tu regardes à droite et à gauche, tu t'amuses avec tes voisins, tu tentes de faire rire la compagnie, tu fais le clown, tu joues avec ton portable, tu jettes des bouts de papier. Dès qu'il y a la sonnerie, tu es dissipé, tu veux partir. Avant même qu'il y ait la sonnerie, tu commences à ranger tes affaires. En fait, tu n'arrives pas à rester sérieux, concentré, te focaliser sur ce qui est important en classe. Ça, c'est un mauvais comportement. Les vrais élèves, les vrais étudiants, ceux qui aiment le savoir, ce sont ceux qui sont capables de rester concentrés. Je vais vous donner 2 exemples de savants qui étaient des exemples dans le domaine de la concentration. Le grand imam al-Bukhari, alors qu'il était en plein cours, il était en train de dispenser un cours, c'était le maître, il a ressenti des piqûres, des morsures dans son dos, mais il n'a pas bougé. Et à la fin du cours, il a dit à son élève de regarder ce qu'il a dans le dos. Et son élève lui a dit, mais vous avez été piqué plusieurs fois par un insecte. Ça ne vous a pas fait mal? Il a dit, si, mais je ne voulais pas me déconcentrer. J'ai maîtrisé ma douleur. L'imam Muslim, qui est un grand savant aussi, il a passé toute une nuit à chercher dans sa bibliothèque une parole du prophète pour vérifier si elle était authentique, si elle était vraie. Et on lui a posé un sac de dattes pour qu'il puisse manger, et il était tellement concentré dans son travail qu'il mangeait sans se rendre compte de la quantité qu'il avait ingurgitée. Et il a tellement mangé de dattes, sans s'en rendre compte, qu'il a fini par faire une overdose, et il est tombé malade, et il a fini par mourir. Tellement il était concentré. Bon, il ne faut pas aller dans cet extrême, mais retenons cette idée que quand on aime la connaissance, le savoir, on se doit d'être concentré. Également, l'un des mauvais comportements, c'est d'avoir des relations et des liens avec des mauvais amis. Ces mauvais amis vont vous influencer négativement. Vous savez à quoi compare le prophète, alayhi salatu wassalam, le bon ami et le mauvais ami? Il dit le bon ami, c'est comme un vendeur de parfum. Même si tu ne lui achètes pas du parfum, tu finiras par sentir bon parce qu'il va t'influencer. Il va laisser sur toi un impact positif. Ainsi est le bon ami. Tu ne peux que être heureux et bénéficier de lui et t'en sortir bien. Quant au mauvais ami, il est comme un forgeron. Même si son feu ne te brûle pas, tu seras empreint de la mauvaise odeur de la fumée. C'est-à-dire, tu t'en sortiras toujours mal en y laissant des plumes quand tu es en contact avec des gens mauvais. Donc, faites un choix dans vos relations
et n'ayez pas des relations fortes avec des mauvais amis au risque d'être détourné par eux. Abdullah ibn Abbas, qui était un adolescent à l'époque du prophète, et après la mort du messager de Dieu, il va proposer à son ami d'apprendre la religion parce que la religion a été enseignée par le prophète à ses grands compagnons. Eux, ils étaient très jeunes. Son copain lui a dit « Mais Abdullah, est-ce que tu penses vraiment qu'en apprenant la religion, on va dépasser ces gens? Mais c'est impossible. » Et Abdullah ibn Abbas va comprendre que son ami n'avait pas d'ambition. Il n'avait pas cette envie d'apprendre. Il n'était pas courageux et déterminé. Alors il a dit « J'ai quitté mon copain et j'ai pris mon envol. Et j'ai appris ma religion tout seul. Quand je savais qu'un compagnon du prophète connaissait une de ses paroles, j'allais frapper à sa porte et parfois il était en train de dormir, c'était la sieste. Alors je m'asseyais au bord de la porte, sur le pas de la porte, et le vent soufflait du sable sur mon visage et le soleil me brûlait le visage. Mais j'attendais patiemment et quand le compagnon se réveillait, il m'enseignait ce qu'il connaissait. Et après plusieurs années, il est devenu le meilleur savant de son époque. Et quand son copain l'a retrouvé plus tard, il a dit « Ya Abdallah, tu as été plus intelligent que moi, c'est toi qui as fait le bon choix. » C'est-à-dire, tu as su continuer seul et t'écarter de moi, j'étais un mauvais ami, non pas parce que c'était quelqu'un qui faisait du mal, mais parce qu'il ralentissait Abdullah ibn Abbas. Et enfin, également, l'un des mauvais comportements, c'est le fait de ne pas travailler assez chez soi. C'est-à-dire, tu ne fais pas bien tes devoirs, tu ne révises pas. Dès que tu arrives à la maison, ta priorité, c'est de t'amuser, de te reposer, de manger. Alors, pourquoi pas? Mais il faut absolument que tu fasses tes devoirs avant de passer à autre chose. Tu peux manger un goûter, à la limite, faire ta prière, aller te reposer 15-20 minutes pour changer d'air, mais immédiatement après, tu dois faire tes devoirs. Arrête de penser que tes devoirs, c'est secondaire, c'est quelque chose qu'on laisse à la fin, qu'on fait à la va-vite et qu'on bâcle. Il y en a certains qui font leurs exercices dans le bus ou bien en classe parce qu'ils ne les ont pas fait la veille, parce qu'ils ont passé trop de temps à s'amuser, à se divertir, les loisirs les ont détournés de ce qui est le plus important. Donc faites attention à la tricherie, à la violence, à la moquerie, au fait d'être déconcentré. Faites attention aux mauvais copains. Faites attention également au manque de travail chez soi. J'espère que vous aurez une bonne conduite en classe et que vous réussirez votre année. Avant de vous quitter, un cadeau qui nous vient du prophète de l'islam, alayhi salatu wassalam. Voyons voir la parole qui nous attend ce soir. Que celui qui croit en Dieu et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Le prophète nous a dit, si tu crois vraiment en Dieu et qu'un jour tu vas le rencontrer et tu vas rendre des comptes sur le mal que tu fais, contrôle ta langue. Dis du bien ou tais-toi. Si tu vas dire du mal, il vaut mieux que tu restes silencieux. À bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.